Bienvenue chers étudiants dans cette vidéo qui explique la solution de l'exercice 1.3 du type P3. Le programme de cet exercice demande à l'utilisateur de saisir le nombre d'articles d'une facture, le prix de chaque article et il calcule le montant final. D'après l'énoncé de cet exercice, on peut remarquer qu'on a besoin ici d'au moins de 3 variables. La première variable, c'est le nombre d'articles. La deuxième variable, c'est le prix de chaque article. Et la troisième variable, c'est le montant final. Très bien. Je commence mon programme par la déclaration de ces variables. La première variable, c'est de type entier, c'est le nombre des articles. Et le prix et le montant final sont des réels. Prix et montant final. Donc, montant final. Très bien. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir le nombre d'articles. Alors, printf saisir le nombre d'articles de la facture anti/1 et scanf. Le type de nombre d'articles c'est entier, alors je mets pourcentage %d et le nom de la variable c'est 1. Très bien. Alors maintenant, je me pose des questions. Quelles sont les autres valeurs à saisir par l'utilisateur? La réponse, ce sont les prix. Combien de prix nous avons ici? Nous avons un prix pour chaque article. Alors, la demande de saisir le prix doit être dans une boucle. Quelle est la boucle que je vais utiliser? Je vais utiliser la boucle for parce que le nombre d'itérations de cette boucle est connu, c'est n. Alors, je vais créer la boucle for i commence par 0 et la condition de continuation c'est i inférieur à n. Le pas d'itération c'est 1. Très bien. Alors, i c'est une variable de type entier. Ici, je demande à l'utilisateur de saisir le prix de chaque article. Printf, saisir le prix d'article, le numéro d'article. Alors, pourcentage d. D, c'est le format de la variable i. Très bien. Alors, c'est mieux aussi d'initialiser avec 1. Et ici, je change la condition de continuation. Alors, la première itération, il demande de saisir le prix d'article 1. La deuxième itération, il demande de saisir le prix d'article 2. Ainsi de suite. Très bien. Alors, après chaque itération, dans chaque itération, je vais accumuler les prix saisis par l'utilisateur. Alors, je vais utiliser une autre variable, le montant final, qui reçoit le montant, la valeur de montant final de l'itération précédente, plus le prix. Très bien. Alors, j'ai pas changé ici le nom de la variable, prix. Et ici, c'est un float. C'est un réel. Très bien. Alors maintenant, j'ai besoin d'initialiser la valeur mf. mf doit être initialisé par la valeur 0 parce que dans la première itération, mf doit avoir une valeur. D'accord? Pour éviter les erreurs de compilation. Très bien. Alors maintenant, lorsqu'on sort de la boucle,
alors le montant final est bien calculé. Il reste à afficher le résultat de ce calcul. D'accord. Alors le prix final, c'est pourcentage F, très bien, en dirhams. Très bien, alors ça c'est MF. Je vais préciser le nombre des chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule. Et je finis mon programme avec return 0. Très bien. Très bien. Maintenant, je compile. Supposons que nous avons 5 articles dans cette facture. Alors, il demande le prix d'article 1, le prix d'article 2, le prix d'article 3, le prix d'article 4 et le prix d'article 5. Et il calcule le prix final. D'accord? Merci pour votre attention.